Ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps à configurer et à construire mon environnement sur Linux. Et avec tout ça, en général, ça te fait installer pas mal de composants et d'applications différentes et de manière différente. Et j'avais un problème, enfin j'avais plutôt peur surtout d'un problème que tu peux rencontrer, c'est que tu vas forcément devoir utiliser plein de gestionnaires de paquets différents et installer tes applications et tes composants de différentes sources. Et donc ça te rajoute énormément de maintenance sur les mises à jour. Quand tu vas avoir des mises à jour, il va falloir tout mettre à jour. Et donc je vais expliquer un peu plus en détail tout ça dans cette vidéo et comment est-ce que j'ai réglé un petit peu ce problème. Donc dans mon cas, j'utilise CachyOS. Dessus, j'ai installé Hyperland et après j'ai installé Noctalia. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas, CachyOS c'est une distribution Linux, donc c'est le système d'exploitation. Ensuite, Hyperland, c'est le gestionnaire de fenêtres, donc c'est ce qui gère le positionnement des fenêtres, les bureaux et ce genre de choses. Et Noctalia, c'est le shell, donc c'est ce qui rajoute la barre ici en dessous, avec le fait de pouvoir changer d'application, ce menu démarrer, et la gestion des notifications. Donc par-dessus ce système, j'ai aussi installé forcément des composants et des applications. Et donc pour ce faire, là j'ai utilisé Pacman, qui est le gestionnaire de paquets officiel. Ensuite j'ai aussi utilisé Paru, qui est on va dire un gestionnaire de paquets officieux. Je vais utiliser Flatpak, qui est une autre manière d'installer des applications de manière assez isolée. Ensuite, il y a PipX qui permet de créer des environnements Python et donc de pouvoir exécuter des applications qui sont en Python directement. Et en plus de ça, j'ai aussi des plugins Noctalia qui nécessitent d'être mis à jour aussi de manière un petit peu différente, je vais expliquer après. Et donc, normalement, pour mettre à jour toutes mes applications et toute ma stack, il faudrait que je mette à jour via Pacman, via Paru, via Flatpak, via PipX et ensuite les plugins Noctalia. Donc c'est pour ça que je dis ça demande une maintenance supplémentaire parce que tu as tous ces gestionnaires différents et du coup quand tu dois faire déjà ça peut être plus compliqué de suivre quelles sont les mises à jour, si tu as des mises à jour à faire ou pas. Et en plus de ça, quand tu dois faire des mises à jour, tu dois te taper une mise à jour pour tous les systèmes différents. Et moi, un truc qui me faisait peur, c'est surtout d'avoir des choses qui cassent, soit parce que tu ne mets pas à jour alors qu'au bout d'un moment, il faut mettre à jour, sinon ça ne fonctionne plus, ou alors de faire une mise à jour et que ça casse, qu'il y a des choses qui ne marchent plus parce que tu mets un composant à jour, mais il y en a un autre qui n'est pas encore à jour, il n'y a pas encore une mise à jour disponible, et c'est deux composants qui fonctionnent ensemble, et donc maintenant le système ne marche plus correctement. Et donc la solution, pour moi, ça a été de créer un script qui permet de faire toutes ces mises à jour, et surtout qui permet de le faire de manière un peu plus sécurisée. Donc je l'ai appelé safeupdate.sh, et donc ce qu'il fait exactement, c'est qu'en fait il va créer une sauvegarde du système complet, un snapshot, avant de faire les mises à jour. Ensuite, il va lancer un logiciel qui s'appelle TopGrade, qui permet justement de mettre à jour les paquets avec tous les gestionnaires différents. Justement pour que au lieu de faire mise à jour Pacman, mise à jour Paru, etc., et ben lui il va te les faire tous automatiquement, il va te faire les mises à jour pour tous. Et une fois que c'est terminé, mon script va envoyer une notification pour dire ok c'est bon, j'ai terminé la mise à jour, parce que parfois tu as besoin de redémarrer, donc j'ai envie de savoir si il faut que je redémarre ou pas. Alors, il y a le système de CachyOS qui renvoie automatiquement une notification si tu as une mise à jour qui est recommandée. Donc en soi, c'est pas forcément essentiel, mais j'aime bien quand même faire redémarrer ma machine, même si c'est pas nécessaire, même s'il te dit pas que c'est recommandé. Moi, j'aime bien le faire dans tous les cas. Et donc ce script, je l'ai mis sur GitHub. J'ai un repo qui s'appelle Linux Setup que j'utilise pour installer et configurer tous mes outils sur Linux en une seule commande. Et donc à l'intérieur, j'ai mis ce script puisque quand j'installe mon setup, je veux que cet outil soit installé et donc je l'ai ajouté dans ce repo. Donc je mettrai le lien dans la description vers ce repo si jamais tu veux l'essayer. Par contre, il ne faut pas lancer l'installation parce que sinon ça va t'installer toutes mes applications et tous les trucs que j'utilise. Si tu veux juste tester mon script de mise à jour, alors il va falloir que tu fasses un peu manuellement. Donc je vais te montrer un petit peu le repo. Si tu vas sur la page, là tu vas dans script. Ensuite, tu vas avoir un dossier qui s'appelle Safe Update. Et là à l'intérieur, tu as
le script lui-même qui s'appelle safeupdate.sh et après tu as un script d'installation qui s'appelle install safeupdate.sh. Donc le install safeupdate en vrai il fait pas grand chose, il va te déplacer le script dans le dossier bin, local.bin de ton utilisateur pour que tu puisses l'utiliser directement en ligne de commande et il va le rendre exécutable. Par contre, forcément, le script safeupdate il va avoir des dépendances et elles ne sont pas installées avec le script d'installation. Donc, si tu veux l'utiliser, il va falloir que tu installes Topgrade et Snapper. Donc moi, dans mon repo, je les ai installés dans Package, ensuite Security. Là, tu vas avoir un dossier Snapper et un script d'installation de Snapper. Ça, clairement, tu n'en as pas besoin, c'est juste un sudo pacman install pour Snapper. Et pour Topgrade, je l'ai mis dans le dossier desktop et ensuite un dossier Topgrade. Et après, là c'est pareil, tu as un script install topgrade.sh et je t'en ai pas besoin non plus, c'est aussi un sudo pacman-s pour installer Topgrade. Donc voilà, tu as juste ces deux dépendances à installer et en théorie, le script fonctionne même si tu n'es pas sur Arch puisque tu peux installer Topgrade et Snapper sur n'importe quel système Linux. Par contre, il faut que tu utilises un système de fichiers BetterFS parce que dans mon script, c'est comme ça que je fais avec Snapper. Et aussi, il faut que tu configures Topgrade et que tu configures Snapper de manière indépendante. Donc mon script, lui, il va juste lancer Snapper pour faire une sauvegarde et ensuite lancer Topgrade pour faire une mise à jour. Mais si tu veux qu'il y ait des choses qui ne soient pas mises à jour, qui soient exclues, alors il va falloir que tu fasses ta propre configuration de Topgrade. Donc là, si tu veux voir la mienne, je l'ai aussi sur mon repo. Donc là, par contre, ça va être dans le dossier config. Et du coup, là, tu as un dossier Topgrade et un dossier Snapper. Et à l'intérieur, tu vas avoir un script install snapper config, pareil pour Topgrade. Et ça va installer la config que j'utilise. Donc en fait, ce script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher la création de la config Snapper. Et pour Topgrade, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste créer un petit fichier de config. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exclu les mises à jour firmware parce que je sais que, j'ai vu en tout cas que ça peut poser des problèmes si tu fais des mises à jour firmware. Et donc, je préfère les faire manuellement. Dans tous les cas, s'il y a des mises à jour firmware, je préfère les faire manuellement parce que c'est un peu plus touchy. Et après, j'ai aussi mis assume yes pour que quand j'exécute mon script, il ne va pas me demander à chaque fois de confirmer si je veux réellement mettre à jour chaque application. Donc il va juste me demander mon mot de passe administrateur pour pouvoir faire les mises à jour, mais après c'est tout. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est quand même d'intégrer ce système de mise à jour dans mon interface graphique de mon système d'exploitation. Parce que là, on a un script qui va permettre de faire des mises à jour de manière plus simple et plus sécurisée. Par contre, maintenant, j'ai envie de savoir quand est-ce que j'ai des nouvelles mises à jour, que j'ai besoin de mettre à jour mon système. Et j'ai pas forcément envie de devoir lancer un terminal, taper la commande pour le script pour l'exécuter. Je préfère le faire directement depuis l'interface graphique, c'est plus simple, j'ai pas besoin de retenir les commandes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un plugin sur Noctalia. Donc en bas à droite, ici, j'ai un plugin qui s'appelle Update Count et qui permet d'afficher le nombre de mises à jour qu'il y a à faire. Donc si tu utilises Arch, tu sauras qu'il y a des mises à jour quand même très souvent, tous les jours. Tu vas avoir tout le temps un chiffre qui est affiché ici en bas à droite. Mais du coup, moi je ne vais pas le faire dès qu'il y a une mise à jour, parce que sinon tu le ferais littéralement toutes les 30 minutes. Mais je vais le faire peut-être une fois par semaine, quand j'atteins peut-être 150 mises à jour. C'est à ce moment-là où je vais le faire. Et donc voilà, là je suis dans les paramètres de Noctalia, et le plugin il est ici, Update Count. Et donc ce plugin, il faut quand même le configurer, parce qu'il faut lui donner la commande, et tu peux lui donner une commande à exécuter quand tu cliques ici, qui va s'exécuter à ce moment-là. Donc moi, j'ai mis du coup la commande vers mon script Safe Update pour qu'il lance la mise à jour. Et ici, moi j'utilise Alacrity comme terminal, donc il faut bien le changer pour mettre le bon terminal, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je vais montrer tout de suite, si je clique ici, voilà, ça lance un terminal, ça me demande mon mot de passe administrateur, entrée, et ensuite il démarre la mise à jour. Donc voilà, là ça va prendre un petit peu de temps, on va le laisser faire, et je reviens juste après. Ok, il a terminé
le script a terminé, donc j'ai quand même mis une pause ici à la fin pour que je puisse regarder si jamais il y a un souci, s'il renvoie une erreur. Et là, du coup, il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est bon, je peux le fermer. Et a priori, il conseille, enfin, il n'y a pas forcément besoin de redémarrer le PC, mais si on regarde ici, donc il y a bien, attends, je crois que tu vois pas avec ma tête. Voilà, ici, c'est bien passé à 0, il n'y a plus de mise à jour à faire. Par contre, ici, dans les plugins de Noctalia, j'ai toujours une mise à jour à faire. Et en fait, c'est que Topgrade, il ne peut pas mettre à jour les plugins de Noctalia. Et en plus, tu ne peux pas mettre à jour les plugins de Noctalia par ligne de commande. Du coup, j'ai pas pu l'intégrer à mon script. Sinon, j'aurais bien voulu l'intégrer dans mon script Safe Update pour que ça mette à jour aussi les plugins Noctalia. Donc tu peux ici mettre en mise à jour auto, si tu veux. Moi, je préfère ne pas le faire parce que j'aime bien vraiment avoir cette sauvegarde avant de faire la mise à jour. Et comme ça, s'il y a un problème, je peux revenir en arrière sur ma sauvegarde. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais lancer ici les mises à jour avec Topgrade. Et juste après, je vais cliquer ici Update All pour mettre à jour. Voilà, là il a été mis à jour et comme ça maintenant c'est bon, j'ai tout qui est à jour. Et comme ça, si j'ai aussi un problème avec les plugins de Noctalia, et ben, je peux revenir en arrière puisque j'ai mon script qui vient de faire un snapshot. Donc je peux revenir en arrière si jamais il y a un problème. Et d'ailleurs, pour revenir en arrière, j'ai aussi fait un script pour que ce soit un peu plus simple. Donc cette fois-ci, ça va être, je vais retourner sur le repo, on va dans le script et on a un dossier qui s'appelle rollback snapshot. Et donc c'est lui qui permet de revenir en arrière. Donc là, pour le coup, j'ai pas fait de moyen d'y accéder par l'interface graphique. Je pense que ça ne devrait pas arriver trop souvent, en tout cas j'espère. Et donc pour le faire, j'ai juste à le lancer dans un terminal. Et là, il va me mettre la liste de tous les snapshots et je vais pouvoir sélectionner quel snapshot auquel j'ai envie de revenir. Donc bon, là, je vais annuler puisque je ne vais pas le faire. Donc voilà comment je gère les mises à jour et comment je fais pour régler un peu ce problème. Quand tu es sur une distribution Linux qui est basée sur Arch, tu dois faire des mises à jour vraiment très régulièrement parce que si tu attends trop longtemps, ça va augmenter les risques qu'il y ait quelque chose qui casse. Donc c'est bien de le faire au moins une fois toutes les 2 semaines ou 2-3 semaines, sinon tu peux avoir des problèmes. Du coup, tu as vu comment est-ce que je simplifie ce processus et comment est-ce que je le rends un peu plus sécurisé et que ça me permet d'éviter certains problèmes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux aller voir sur le GitHub si tu as envie d'essayer un peu mon script, tu peux l'essayer de ton côté. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à me demander dans les commentaires. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo et peut-être que ça peut te donner des bonnes idées aussi de ton côté sur des choses que tu pourrais faire. Et sur ce, je te dis à la prochaine.